L'Evo 4 est une nouvelle voiture qui sera beaucoup plus légère et plus maniable encore que l'Evo 3. Cette Evo 4, la carrosserie est une ligne beaucoup plus moderne et surtout toute cette carrosserie sera complètement en carbone, donc le gain de poids sera là. On a complètement refait les plans et on la change à 100%. Donc c'est un défi énorme qu'on tente de relever. On a de la chance de pouvoir compter sur une entreprise locale. On est en train de préparer les formes, les premières formes en vue du moulage pour réaliser les pièces en fibre de carbone. Là, on est encore au tout début, là, ça a commencé il y a que quelques semaines. On est plus qu'enthousiaste parce que l'équipe qui travaille sur le projet est à l'image du Team MD Rally Sport, une équipe de passionnés. La plus grande différence, c'est déjà apporter beaucoup de modernité, une meilleure aérodynamique et surtout dégager un maximum d'air. Donc là, on est en train de décaisser un maximum pour avoir une carrosserie qui soit assez légère sur l'arrière et débourrer un maximum d'air qui est rentré dans le véhicule parce que il y a quand même beaucoup de remous d'air et que ça sorte très facilement pour pas que ça les freine, essayer de gâter qu'ils gagnent un petit peu en vitesse de pointe. Le savoir-faire artisanal, c'est une vieille technique. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins utilisé parce que c'est du 3D dans tous les sens. C'est vrai que c'est une chance d'avoir cette entreprise-là à côté qui a le savoir-faire. Je pense que c'est la manière la plus intéressante parce qu'on se rend compte des choses directement. On la voit se construire petit à petit à l'échelle. Donc on a là directement les bonnes proportions, on voit les lignes se dessiner. Et là, aujourd'hui, les gars sont en train de finir la découpe dans la mousse. Donc la maquette à l'échelle 1. On avait déjà une ligne, un design atypique, propre à l'Optimus. Et le but de cette nouvelle carrosserie, c'était de ne pas perdre cette identité. Je pense que là, le défi va être relevé parce que malgré les lignes modernes qui vont propulser l'Optimus dans son temps, on reconnaît bien et il garde ses caractéristiques. Tu vois, ils veulent garder la distance là. Donc ça nous met vraiment C'est beau là-haut. Hein. Ouais. Là, cette zone-là va être vraiment importante à gérer parce que nous, mécaniquement, on a un gros flux d'air chaud qui doit dégager de l'arrière de la voiture. Donc on ne doit pas retenir cet air-là. Et c'est vrai que quand ils vont commencer à tailler dans les écopes, ça va être hyper important d'avoir le maximum d'ouverture. En l'espace de 15 jours, on voit que les lignes elles sont en tout cas toutes bien dégrossies. Donc là, la vue arrière a quand même pris son caractère. Maintenant là, on rentre dans une phase qui est un peu plus longue, justement parce que là, on va chercher vraiment les lignes finales. Une fois que tout le dégrossi est fait, là, on va vraiment finir nos arêtes
finir les lignes qui seront les dernières lignes avant la fabrication, fabrication des pièces, fabrication des moules. Donc là, on est dans une phase un peu plus longue, on a l'impression que ça avance moins vite, mais en fait ça avance. C'est juste que visuellement, ça se transforme un peu moins, mais ça s'approche de ce que ça va être dans quelques semaines quand on aura fini la carrosserie complète, quoi. Toute la forme extérieure est finie, prête. On est la dernière étape juste avant de la passer en après. On a changé certains trucs, mais sinon dans l'ensemble, à 80% on est fidèle au dessin. Voilà, maintenant on va attaquer la partie ponçage, finition des arêtes, pour pouvoir sortir les moules, les préformes, les premières pièces semaine prochaine, et après attaquer la fabrication des pièces en carbone début septembre, quoi.